Je vous invite à ouvrir votre Bible à Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, et nous allons poursuivre avec cette série de messages tirés de ce livre. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis vraiment, probablement le livre du Nouveau Testament que je préfère le plus, c'est le livre des Actes des Apôtres. Parce que ça bouge. On n'est pas juste là, on voit que Dieu transforme et bouleverse le monde entier par le message de l'Évangile. Et pour moi, ça m'encourage, je suis passionné par cette réalité que Dieu peut toujours bouleverser le monde par le message de l'Évangile. Et donc, prions que le Seigneur se sert de nous pour accomplir exactement cela. Donc, nous allons lire les versets 10 à 19 de Actes chapitre 9 ensemble. Actes 9 à partir du verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ?» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Ça ressemble un tout petit peu à ce qu'on a vu avec Samuel, n'est-ce pas? « Me voici. » Parle, j'écoute. « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin. Aide-nous à comprendre ce que tu veux nous enseigner, nous montrer, Seigneur. Seigneur, ce passage est fort riche de vérités importantes pour nous. Seigneur, merci que tu as pu sauver un meurtrier comme nous avons vu la semaine dernière. Mais maintenant, Seigneur, nous voulons savoir comment faut-il agir par la suite quand quelqu'un vient par la foi à toi pour être sauvé. Seigneur, nous pensons très souvent, ok, c'est bon, il a fait profession de foi, on n'a plus besoin de s'inquiéter de lui, tout va bien. Non, il y a la suite aussi. Donc Seigneur, aide-nous à suivre l'exemple que nous voyons de ces premiers chrétiens que nous retrouvons dans ce livre. Au nom de Jésus. Amen. Avez-vous jamais remarqué que des bébés, et même pas que des bébés, même des petits-enfants, ont besoin de leurs parents et particulièrement de maman? Pilar répond très rapidement, oui. Moi, je rentre en étant parti toute la journée avec des visites, des autres responsabilités, et je rentre et je dis, « Ah, chérie, comment ça s'est passé ta journée? » Et là, elle n'en peut plus. Elle est épuisée, mais je pose la question, « Mais qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? » « Mais rien du tout. Mais pourquoi tu es fatigué? » Et après, c'est la pire question qu'il faut poser à une femme. Hein. Pourquoi tu es fatigué? Il y a des enfants à la maison. C'est pourquoi je suis fatigué. Il y a beaucoup de responsabilités quand on parle de nourrissons, quand on parle de petits enfants. Ça exige beaucoup d'énergie, beaucoup de patience, n'est-ce pas? Beaucoup de choses. Et nous, les hommes, en règle générale, il y en a certains, mais beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas ces dons.
Mais Dieu a donné ces capacités particulièrement aux femmes, pas que nous ne pouvons pas le faire, mais particulièrement Dieu fait grâce à vous les femmes pour aider et entourer ses enfants. Mais dans la famille de Dieu, c'est la même chose. Quand un jeune ou une personne vient au Seigneur, Dieu veut que nous, ses enfants, nous qui sommes déjà nés de nouveau, nous qui avons marché avec le Seigneur pendant un petit moment, et même ceux qui sont jeunes dans la foi, que nous répondions aux besoins des nouveaux croyants. Parce que c'est des bébés spirituels, c'est des jeunes, c'est des enfants dans la foi. Et même si on regarde et on dirait leur vie, tout va bien dans leur vie, ils n'ont pas besoin de nous. Mais en fait, ils ont vraiment, vraiment besoin de ceux qui ont un peu plus de temps, un peu plus de maturité dans la foi. Et alors, comment pouvons-nous répondre aux besoins de jeunes convertis, de jeunes, de nouveaux-nés dans la famille spirituelle? Et en fait, ici, dans ce passage, nous voyons 3 idées que le Seigneur nous révèle, comment il faut agir et comment il faut faire pour répondre à ces besoins. Et la première chose que nous voyons, c'est dans les versets 10 à 15, où nous voyons qu'ils ont besoin de recevoir de l'aide des autres et de l'encouragement des autres croyants, déjà avec le Seigneur. Regardez à nouveau ce que nous voyons ici dans les versets 10 à 15. Qu'est-ce que nous voyons ici à nouveau? Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit d'une voix dans une vision, Ananias, il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Qu'est-ce qu'il faut être pour être un encouragement et répondre aux besoins des nouveaux croyants? Et en fait, c'est le fondement qu'on devrait avoir placé dans notre vie afin que Dieu puisse nous utiliser, pas simplement au niveau des jeunes convertis, mais tout simplement dans le service que nous pouvons rendre au Seigneur. Et la première chose qui vient à l'esprit, et quand on compare le récit de la conversion de l'apôtre Paul ici dans Acte 9 avec celui en Acte 22, on voit la première chose qui vient à l'esprit, c'est que celui qui va servir, celui qui va encourager des nouveaux convertis, celui qui va encourager l'Église, la famille de Dieu, déjà un bon témoignage dès le départ. Il est connu comme étant quelqu'un de fidèle. Écoutez ce que Paul a dit de Ananias en Acte 22, verset 12. Qu'est-ce qu'il dit ici par rapport à cet homme? « Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage. » Vous voulez être un encouragement aux jeunes dans la foi? Déjà, il faut avoir un bon témoignage. Pas simplement de ceux qui sont dans l'Église, mais ceux du dehors aussi. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit dans Actes chapitre 22? Mais les Juifs témoignaient que c'était un homme pieux, un homme qui cherchait à suivre Dieu. Pas juste les gens de l'Église, mais aussi ceux du dehors, ceux qui n'avaient pas accepté Jésus-Christ. Et alors, si nous voulons être utilisés par le Seigneur dans un ministère particulier, il faut déjà avoir un bon témoignage. Avez-vous un bon témoignage? Est-ce que les gens parlent bien de vous? Si j'allais dans le quartier où vous habitez et je posais la question à vos voisins, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Oh, non, celui-là, il est compliqué. Celle-là, oh là, je l'entends râler tout le temps. Ou est-ce qu'ils vont dire, oh,
On ne peut pas avoir un meilleur voisin. Là, quand on l'appelle, ils sont toujours là. Là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je n'ai jamais vu des gens comme eux avant. De quelle façon les gens témoignent de vous? En positif ou en négatif? Si Dieu va se servir de vous et moi dans son service, il faut qu'on ait un bon témoignage. Alors nous voyons que Ananias avait ce bon témoignage devant tous ceux, même du dehors, et aussi de ceux au sein de l'Église. Mais nous voyons aussi qu'il était sensible à l'appel de Dieu. Si nous voulons encourager les uns les autres autour de nous, il faut être sensible à l'appel de Dieu. Nous voyons ceci dans le verset 10 là. Qu'est-ce que nous voyons ici? Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, « Me voici, Seigneur. » Là, sensible, à l'écoute de Dieu, être prêt à répondre oui et à se lever et dire je vais accomplir ce que tu me demandes de faire. Là, Ananias, on va un peu rigoler, Ananias aurait pu dire mais c'était un rêve, c'était peut-être même un cauchemar, je ne sais pas, et c'était rien là, non, ça ne venait pas de Dieu, non. Non, mais Ananias a su discerner, oui, ceci vient de Dieu. Et ce n'est pas juste, oui, reconnaître que ça venait de Dieu, mais il était prêt aussi, pas juste être sensible, mais prêt à obéir. Prêt à obéir quand Dieu l'appelle. Prêt à l'écouter. Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul. Est-ce que vous entendez la voix de Dieu? Certains d'entre vous, et d'autres, quoi? Santana, hier, on marchait là, à la barre de rivière, et Yann était d'un côté et Santana était de l'autre côté, les meilleurs copains, là, les deux là. C'est Cristal et Caris, les meilleurs amis, et après Santana et Yann. Dès le départ, ils étaient toujours comme ça. Donc, Santana et Yann avec moi. Et Santana me pose la question, mais tonton David, mais comment, vous savez comment un petit enfant a fait, et même moi, un adulte, il faut formuler la phrase dans notre tête, dans la tête avant de la sortir. Et comment Dieu parle d'un enfant de 7 ans? Elle voulait savoir comment Dieu peut me parler. Mais vous savez quoi? Malheureusement, la plupart du temps, en grandissant, on oublie le désir qu'on avait en étant jeune. Je veux entendre la voix de Dieu. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce qu'il vous parle? Ou est-ce que votre vie est remplie de bruit à tel point où vous êtes sourd à ce que Dieu vous dit? Dans la prière, dans la méditation de la parole, dans la lecture de la parole, dans les messages que vous entendez, dans les partages que vous avez avec les frères et les sœurs. Est-ce que vous entendez la voix de Dieu? Dieu peut et il veut toujours nous parler aujourd'hui. Mais nous, ses enfants, sommes-nous à l'écoute? Alors nous voyons Ananias, qui était cet homme qui avait ce bon témoignage pour être utilisé par Dieu pour servir là, et encourager l'apôtre Paul ou Saul à ce moment-là. Il fallait avoir un bon témoignage, il fallait être sensible à l'appel de Dieu, mais aussi prêt à faire face aux difficultés. Regardez verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue, va chercher ce Saul. Et regardez verset 13. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Vous imaginez comprendre, Dieu veut que je fasse ceci.
Et cette chose que Dieu veut que j'accomplisse pour lui, et c'est la volonté de Dieu, c'est aller rencontrer quelqu'un qui prend plaisir à jeter des chrétiens en prison et de les faire mourir. Mais vous imaginez le sentiment qu'Ananias avait à ce moment-là? Oh là, moi, c'est pas moi qui peux faire ça, Seigneur. Non, mais moi, je suis incapable de faire ceci. Ce n'est pas la réponse qu'Ananias avait. Il était prêt à faire face aux difficultés. Servir Dieu n'est jamais facile. Est-ce que vous avez rencontré ou réalisé dans votre vie que servir Dieu n'est pas toujours facile? Mais sommes-nous prêts à faire face à ces difficultés? Et dépasser et aller plus loin et dépasser ces obstacles et vaincre ces choses. Alors là, Ananias était prêt à faire face à ces difficultés, mais pas juste prêt à faire face, mais prêt à obéir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé. Il est allé dans cette rue droite. Il est allé chez Judas. Il est allé pour rencontrer ce meurtrier. Il a obéi. Je vous pose une question. Qu'est-ce que Dieu vous demande de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu est en train de vous demander d'accomplir pour lui aujourd'hui? Allons-nous obéir? Seigneur, j'ai un bon témoignage pour l'instant. Merci Seigneur. Seigneur, j'entends ta voix. Seigneur, je sais que je n'ai pas les capacités. Je sais que ça va être difficile. Mais Seigneur, je suis prêt à le faire si tu m'aides. Et après, prendre ce pas de foi, avancer et obéir. Vous savez, on pourrait obéir à Dieu dans plusieurs domaines. Obéir à Dieu dans le témoignage, l'annonce de l'Évangile. Et écoutez, l'annonce de l'Évangile, ce n'est pas toujours par les paroles. Vous le savez, hein? Très souvent, l'annonce de l'Évangile commence par ceci. En étant présent, en rendant service, en ayant un bon témoignage devant ceux qui nous entourent. Et quand eux, ils sont confrontés à des difficultés, c'est à qui qu'ils vont se tourner? Parfois, à nous. Et on pourrait venir les encourager et leur partager. Pourquoi nous, dans ces moments d'insécurité, ces moments difficiles, pourquoi nous n'allons pas nous effondrer? Parce que Dieu est avec nous. Et on peut présenter le message de l'Évangile. Vous savez, obéir, c'est croire. Et croire, c'est obéir. Vous savez que nous avons tous, et toute l'humanité a reçu le commandement de croire, ou obéir au message de l'Évangile. Et obéir au message de l'Évangile, c'est de croire. Mais ce n'est pas simplement obéir, c'est croire, et croire, c'est obéir, mais obéir, c'est aussi aimer. Vous savez, quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, à avancer dans la vie ou à prendre une décision pour lui ou changer un aspect dans notre vie, là, la façon que nous pouvons manifester notre amour pour le Seigneur, montrer que nous aimons celui qui s'est sacrifié, c'est d'obéir à ses commandements. Là, il n'y a rien de meilleur pour moi que de voir mes enfants quand je leur demande de faire quelque chose. Instantanément, ils se lèvent et ils partent pour obéir. Là, je ne sais pas, ça fait... la joie ressort dans mon cœur et c'est merveilleux, n'est-ce pas? Mais imaginez si Dieu pourrait sentir, parce qu'il est entièrement parfait dans toutes ces choses, oui, il peut sentir, on peut attrister le Seigneur, n'est-ce pas? Donc la joie qui peut se ressentir quand nous obéissons. Et nous lui montrons notre amour pour lui en obéissant.
Mais obéir aussi vaut mieux que les sacrifices. On voit ça dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Vous savez, on est très souvent prêt à suivre un système, des règles, ceci, ceci, ceci. Il faut suivre les règles. C'est pas là, je ne suis pas là pour dire on n'a pas besoin de suivre les principes et les lois que Dieu nous a donnés. Mais ce qui est plus intéressant pour le Seigneur, c'est le cœur. Obéir vaut mieux que les sacrifices. Alors nous avons besoin d'être des gens de bons témoignages, des gens sensibles à l'appel de Dieu, des gens prêts à faire face à des difficultés, des gens qui sont prêts à obéir à la voix de Dieu afin d'apporter de l'encouragement à ceux qui nous entourent et particulièrement aux jeunes convertis. Mais aussi nous voyons ici dans les versets 15 à 16 ceci. Le nouveau croyant a besoin de savoir que Dieu a un plan pour sa vie. Et peut-être nous, ceux qui ont la vie avec le Seigneur depuis des années, nous avons besoin de savoir ceci. Dieu a un plan particulier pour chacun de nous. Et il veut accomplir ce plan. Mais vous et moi, ceux qui ont la foi depuis un petit moment, nous pouvons aller vers ceux qui viennent de découvrir la foi en Jésus-Christ pour leur dire, mais Dieu veut se servir de vous. Êtes-vous prêts à être utilisés par le Seigneur? Regardez versets 15 à 16. Qu'est-ce qu'il nous montre ici? Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Le jeune converti, le nouveau-né dans le Seigneur a besoin de savoir que Dieu a un plan pour sa vie. Nous le voyons dans Jean chapitre 15, verset 16 aussi. Dieu a un plan pour chacun de nous. Et quel était le plan pour Saul et quel est le plan pour vous et moi aussi, pour notre vie? Pour Paul, qu'il allait porter le nom du Seigneur. Mais nous sommes aussi appelés à porter le nom du Seigneur. Porter le nom du Seigneur dans son cœur, dans son comportement et dans ses actions, dans ses œuvres qu'il allait accomplir. Porter le nom. Ce qui devrait être écrit sur notre front, à nous tous, c'est « enfant de Dieu ». Qu'on le porte sur la chemise, sur le bras, que tout le monde puisse savoir, là, c'est un enfant de Dieu. Parce que c'est gravé dans notre cœur, dans notre âme, parce que ça se voit de la façon que nous nous comportons. Mais nous voyons aussi, il y avait un autre plan pour Saul, et pour nous aussi parfois. Ce n'était pas juste simplement porter et annoncer et proclamer le nom du Seigneur Jésus-Christ, mais aussi que l'apôtre Paul allait souffrir pour le nom du Seigneur. Il allait souffrir pour le nom, verset 16. Il allait souffrir énormément. Quand nous comparons d'autres passages dans le Nouveau Testament, nous voyons que l'apôtre Paul a été lapidé à plusieurs reprises. Lapidé, qu'on a pris des grosses pierres et on a jeté cela sur Paul, et pour le tuer. Mais Dieu a épargné sa vie. Il a été mis en prison, il a fait plein de naufrages. Pourquoi? Pour le nom. Il a souffert. Vous et moi, est-ce que nous souffrons parfois pour le Seigneur? Ou est-ce que nous souffrons tout simplement dans notre vie? Comprenons. C'est à ça que nous sommes appelés aussi. Regardez 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Qu'est-ce que nous voyons ici dans ce passage? 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Nous voyons en Philippiens chapitre 1, verset 29, la même idée, la même vérité. Est-ce que vous aimez souffrir?
Quand on a mal à la tête, qu'est-ce que nous prenons? Un cachet. Doliprane, autre chose. Parce qu'on ne supporte pas souffrir. Avoir faim, c'est souffrir, n'est-ce pas? Oui, oui. Avoir faim, c'est souffrir. Qu'est-ce qu'on fait? On mange. Quand on fracture le bras, qu'est-ce qu'on fait? On va chez le médecin. Personne n'aime souffrir. Mais il faut comprendre et savoir que dans la vie chrétienne, on sera appelé à souffrir. Est-ce que nous allons abandonner la foi parce que nous confrontons la souffrance et la persécution? Nos frères et nos sœurs ont besoin de nous voir fidèles, même dans ces moments de difficulté. Alors nous voyons le croyant, le nouveau-né en Jésus-Christ a besoin de savoir que Dieu a un plan pour sa vie. Il portera son nom et même il souffrira pour lui. Mais aussi nous voyons ceci, il a besoin de vivre la communion fraternelle. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ananias est arrivé en verset 17 dans cette maison et il impose les mains. Dieu guérit Saul, de ses yeux tombent des choses comme des écailles, il retrouve la vue, Dieu le réconforte. Et quelle est la première chose que Ananias dit à Saul? Frère Saul, frère. Quand on est perdu, on est seul. Mais quand nous venons par la foi à Jésus-Christ, nous entrons dans une famille. Et il n'y a rien de plus encourageant de s'asseoir à côté d'un frère ou d'une sœur dans le Seigneur et juste de pouvoir ouvrir et déballer tout ce qu'il y a sur le cœur. Et l'autre à côté comprend et dit, frère, je prierai pour toi. Ou ma sœur, je prierai pour toi. Et de se sentir pas seul et abandonné par tout le monde, mais de se sentir entouré par cette famille spirituelle que nous avons. Regardez autour de vous, là, ce matin. Ceux qui vous entourent, là, ce matin, c'est ceux-là qu'on peut appeler à n'importe quel moment pour demander la prière. Est-ce que les gens savent qu'on peut compter sur vous de prier quand on en a besoin? Est-ce que déjà vous priez pour vos frères et vos sœurs en Christ? Nous voyons alors le besoin de vivre la communion fraternelle. Il dit frère Saul. Et Dieu guérit Saul. Après, qu'est-ce qui se passe? Regardez verset 19. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Nous voyons par la suite, il va dans les synagogues par la suite pour prêcher Jésus-Christ. Paul cherche d'autres frères et sœurs. Alors ce matin, l'Église, comment faut-il faire pour être utilisé par Dieu? Avoir un bon témoignage, sensible, prêt à obéir, sensible à la voix de Dieu, prêt à obéir, même si ça va être difficile. Et comprendre que Dieu a un plan pour notre vie, c'est de porter son nom et même de souffrir pour son nom. Et après, chercher cette communion, développer ces liens, pouvoir répondre aux besoins de nos frères et nos sœurs autour de nous. Vous savez, dans des églises, une raison pour laquelle Dieu ne permet pas aux églises de voir d'autres âmes venir à lui, parce que les assemblées ne sont pas prêtes à accueillir des nouveaux-nés. Quand Santiago est né, qu'est-ce que vous avez fait avant qu'il arrive?
qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez préparé une chambre pour lui? Oui. Le lit, oui. Mes enfants se sont servis du matelas que vous nous avez donné pour les nôtres. Le lit à barreaux, c'est ça? Peinture sur les murs. Oui? OK. Couverture. Il fallait tout installer, n'est-ce pas? Il fallait tout arranger pour accueillir le nouveau qui venait d'arriver. Est-ce qu'on peut l'accueillir dans une situation pas exactement comme on voudrait, mais est-ce que c'est possible? Oui, ça arrive tout le temps, n'est-ce pas? Ça arrive tout le temps. Oh mince, je croyais avoir 2 semaines, mais il est arrivé un peu plus tôt que prévu. Ça arrive. Mais la plupart du temps, on veut bien préparer les choses pour que l'enfant rentre de l'hôpital et tout est en place. Même si tout ce qu'on avait parfaitement arrangé dans les placards ne dure pas qu'1 heure après que le bébé commence à pleurer. On va perdre tous les cheveux, on ne va plus dormir. C'est la même chose. Est-ce que nous avons tout en place pour que Dieu puisse se servir de nous quand des nouveau-nés arrivent chez nous? Seigneur, sers-toi de nous. Ça devrait être notre prière. Et prépare-nous afin de voir des âmes venir à toi. Nous prions ensemble. Seigneur, merci pour ce passage. Seigneur, oui, beaucoup de vérités à comprendre, mais Seigneur, des vérités qui devraient nous encourager dans notre marche avec toi. Aide-nous à être des outils, des instruments que tu peux utiliser afin d'encourager nos frères et nos sœurs. Pas simplement les nouveaux convertis, mais ceux qui ont des années aussi avec toi. Seigneur, sers-toi de nous comme tu veux. Au nom de Jésus. Amen.